Taux d'évolution successive. Prenons un exemple. Entre 2006 et 2007, on a une évolution de 5%. Entre 2007 et 2008, on a une évolution de 7%, et de 2008 à 2009, de moins 4%. On veut trouver le taux d'évolution entre 2006 et 2009. On parlera de taux d'évolution global. Schématisons cela. On voit mieux ici, 2006-2007, on a 5%, 2007-2008, 7%, 2008-2009, moins 4%. On recherche le taux d'évolution entre 2006 et 2009. On va utiliser la formule qui vous est donnée ici en rouge pour effectuer ce calcul. Grand T, c'est égal à 1 plus 0,05, etc. Et on obtient 7,86% après le calcul réalisé. Donc, le résultat schématisé nous donne 7,86% pour un taux global. On retient donc que pour calculer le taux d'évolution global à partir d'évolutions successives, on utilise l'une de ces deux formules. Taux d'évolution moyen. Le taux d'évolution moyen, on connaît le taux d'évolution global de 2006 à 2009 et on veut connaître le taux d'évolution de chaque année. Donc voilà sous forme de schéma. On connaît en 2006-2009, on a un taux d'évolution de 15%. On recherche le taux d'évolution 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009. On parle bien de taux d'évolution moyen. La formule vous est donnée encore une fois en rouge. Le calcul est réalisé en bleu. On obtient 4,8% pour le résultat de notre taux d'évolution moyen. Taux d'évolution moyen à partir d'évolutions successives. Donc on a là des évolutions qui sont différentes d'une année sur l'autre. Donc de 2006 à 2007, 5%, on reprend l'exemple du début, 2007 à 2017%, 2008 à 2009, moins 4%. On veut connaître le taux d'évolution moyen de 2006 à 2009. Donc on schématise cela. Cette fois, on n'a pas une grande flèche de 2006 à 2009, mais une de 2006, 2007, 2007, 2008, etc. Donc on va, pour cela, effectuer le calcul suivant. Vous voyez la formule en rouge encore une fois, et le calcul en bleu, le 1/3 correspondant en fait qui est 3 évolutions successives. Attention à l'usage de la calculatrice quand on réalise ce genre de calcul, bien mettre les parenthèses. Donc voilà le schéma avec le résultat, on obtient 2,55% de taux d'évolution moyen. Donc pour récapituler tout ce qu'on vient de voir, les formules qu'il faut absolument retenir, pour le taux d'évolution globale, bien vous en avez deux, suivant que les taux soient différents ou les mêmes. Et pour les évolutions moyennes, vous avez les deux formules suivantes que vous retrouverez dans votre cours. Voilà pour les taux d'évolution successifs.